Allez, à présent, je vous emmène dans l'antre de Mathieu Farcy, ce comédien. Est-ce que l'on appelle une voix? Elle est son instrument de travail. Il fait des doublages de dessins animés, des voix off et enregistre des textes littéraires pour des livres audio de Charles Perrault à Gustave Flaubert. Il nous dévoile les coulisses de son métier. Soudain, il me semblait apercevoir une lueur qui s'approchait dans mon dos. Puis des bruits de pas. Je lui demandai ce qui brillait dans sa lanterne. Un feu éternel. C'est Satan, personne qui me l'a donné. Puis il me raconta sa vie. Je vais donc ici vous rapporter la véritable histoire de Jack O'Lanterne. C'est un conte qui a été créé forcément à l'occasion d'Halloween, et puis qui a été sonorisé, d'abord diffusé en podcast et repris en livre audio. Au moment de sa mort, Jack se présenta à la porte du paradis où il fut accueilli par Saint-Pierre. « Tu as fait beaucoup de mal autour de toi ?» Ne pouvant entrer au paradis, Jack alla se présenter à la porte de l'enfer. « Jack, » lui dit le diable, « que viens-tu faire ici ?» Je voulais te demander si tu m'accepterais chez toi. Je t'ai promis que ma porte te serait fermée et comme tu le sais, je tiens toujours mes promesses. La voix, effectivement, c'est un instrument de musique qui se travaille comme tous les instruments. Au niveau des cordes vocales, en actionnant certains muscles, en donnant certains handicaps, j'arrive à créer des personnages. Si je laisse coller ma langue sur mes dents de devant, tout de suite, ça me fait sonner différemment. Et si je décide, en plus de ça, de t'étimbrer vers le bas, ou plutôt d'aller vers le haut, ça va donner quelque chose de complètement différent, toujours avec le même handicap. Dans une crevasse de la roche, le cochon de l'ermite dort à l'ombre. Antoine est seul, sur le banc, occupé à faire ses paniers. Il lève la tête et regarde le soleil. Quand on lit un livre avec notre voix intérieure, donc une lecture silencieuse, forcément on va plus vite, on a d'autres images qui viennent, mais de l'entendre dire, parfois on comprend d'autres choses. Il y a des subtilités dans le texte qui apparaissent. Ce métier de comédien, raconter des histoires, c'est clairement retourner à un cours de maternelle où avec les copains on jouait. On avait des personnages, on se disait « Tiens, ça y est, moi je vais être un super-héros, je vais être Goldorak, fulgure au point !» Enfin voilà, c'est exactement ça, se retrouver un peu cette âme d'enfant que l'on avait. Il faut du grand spectacle! Imaginez, là, dans le ciel, un trou noir, et là, une pluie d'astéroïdes. On pourrait même rajouter de la poudre de lune. Et des éclairs. C'est sympa, les éclairs. Non? Ouais. Donc là, c'est le petit extraterrestre assez nerveux, assez dynamique, et lui, ce qu'il veut, c'est conquérir la Terre. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire sa voix. Il y a eu 26 épisodes. Ils sont diffusés actuellement dans les cinémas Kinépolis au Luxembourg avant les sessions familiales. Nous sommes des êtres humains, des êtres d'émotion, on fonctionne beaucoup par l'empathie. Je pense que si j'ai du plaisir quelque part, je peux le transmettre. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, les yeux bien ouverts.